Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, un nouveau tuto. Alors va y avoir quelques tutos qui vont s'enchaîner actuellement. Sans doute que la semaine prochaine, vu qu'il y a l'ICFC qui a repris, alors évidemment je vais faire une semaine sur deux comme d'habitude, comme j'avais fait pour la première saison. Donc je commenterai pas celui qui s'est passé mercredi là, mais je commenterai celui qui se passera mercredi prochain. Donc il y aura ça qui arrivera, mais pour l'instant, bah voilà, j'ai quelques vidéos en prévision. Mais on va retourner sur du tuto classique, et je pense qu'après cette vidéo là, vous l'avez vu au titre, ça sera Kazumi aujourd'hui. Je reçois un message de PostNote, mais ça c'est pas grave. Vous aurez une vidéo sur Marduk. Donc cette vidéo là sera sur un tuto sur Kazumi, et le prochain sur Marduk. Et on reprendra sans doute les personnages demandés, parce que Kazumi personne ne me l'a demandé je crois, et Marduk non plus, et on reprendra sur les personnages que vous m'avez demandé un peu après. Alors pourquoi Kazumi? Alors chercher un personnage très simple à aborder, une vidéo qui sera sans doute un peu plus courte que la moyenne, peut-être qu'on passera en dessous de la barre des 1 heure, parce que Kazumi est un personnage très simple. C'est un personnage qui est apparu dans Tekken 7, qui a un plan de jeu très classique, très fort, qui est un personnage qui est clairement high tier. Alors je pense qu'il a été plus fort en saison 3, et qu'actuellement il a été un petit peu descendu avec les différents patchs que Kazumi a pu avoir, mais le personnage reste vraiment très fort, et un personnage qui est très intéressant à jouer, et j'adore particulièrement le style du personnage. J'avoue que dans Tekken 7, surtout dans Tekken 7, j'ai un peu un problème avec certains styles de combat, notamment je suis pas du tout attiré par le style de combat des femmes en général, et surtout le style de combat un petit peu femme fatale qui moi m'intéresse pas trop. Je pense à Katarina, je pense à Nina, je pense à Anna, c'est des chara-design qui m'intéressent pas énormément, ou même à Lily, c'est des chara-design qui m'intéressent pas forcément, parce que je les trouve pas vraiment représentatifs de ce qu'est un perso de Tekken. Je préfère les personnages de Tekken qui ont un peu plus de carrure, pas forcément qui s'inspirent d'un style de combat, mais qui ont un style de combat marqué, pas forcément qui ont un style de combat qui s'inspire de quelque chose de réel, mais au moins qui ont la classe, quoi, les persos qui se résument pas qu'à leur boule. Et Kazumi, elle répond parfaitement à ça, parce qu'elle a cette espèce de délire karaté, un peu, alors je sais pas trop de quelle nationalité son style de combat est tiré, mais qui ressemble un petit peu à du karaté, et qui est vraiment très sympa à voir, qui est vraiment un personnage particulièrement bon d'un point de vue chara-design. Alors Kazumi, c'est un personnage qui est vraiment très fort pour moi, alors qui est plus God tier comme elle avait pu l'être il y a quelques temps maintenant. Je pense que c'est un bon personnage high tier qui se débrouille très bien dans énormément de plans de jeu, et elle a vraiment des options pour répondre à énormément de possibilités de votre adversaire. Vous avez notamment sans doute le meilleur anti-sidestep du jeu, un des meilleurs, je le mettrai dans le top 3 avec... non, du coup Steve ça marche plus, avec celui de l'eau et celui de comment il s'appelle, de Claudio, c'est-à-dire des anti-sidestep qui passent très vite, et en fait ça va répondre aux problématiques de votre adversaire, et vous allez pouvoir jouer avec toute sa force, c'est-à-dire son jeu de poking qui est très inspiré de celui de Heihachi. Alors beaucoup de gens, je crois, pensaient à tort que Kazumi était un petit peu une Mishima. Alors c'est vrai que théoriquement elle s'appelle Kazumi Mishima, effectivement, mais il y a plein de coups qui lui manquent, et elle a pas de wave dash, et elle a pas d'électrique. Alors elle a quelque chose qui ressemble un petit peu à un électrique comme ça, mais qui a pas du tout de version électrique. Donc pour moi Kazumi reste un personnage qui n'est pas un Mishima, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui n'a un style qui pourrait se rapprocher dans le poking de celui de Heihachi, mais qui se rapproche absolument pas ni de celui de Jin, ni celui de Devil Jin, ni celui de Kazuya, évidemment. Donc c'est un personnage qui est vraiment très sympa à voir, et qui donc, en conséquence, comme c'est un personnage féminin, a une hitbox relativement petite, sidestep légèrement au-dessus de la moyenne, alors c'est pas phénoménal, et un core and backdash quand même assez correct, qui est peut-être pas le meilleur du jeu, mais qui est quand même... extrêmement bon, mais c'est normal quand vous avez une petite hitbox avec votre perso, et ben vous Korean backdashez un petit peu mieux, étant donné que vous allez pouvoir vous éloigner un peu plus, alors pas plus vite, mais juste votre hitbox va prendre moins de place. Alors on va commencer tout de suite par les punitions. Alors pour le coup, pour les coups qu'elle a en commun avec les Mishima, parce qu'on va en citer quelques-uns, 1-1-2, excellente punition d'Iframe, commun à Kazuya, à Devil Jin et à Heihachi, que je suis en train de marave là. Très bonne punition, une des meilleures punitions d'Iframe du jeu, mise au sol 25 de dégâts, ça c'est très classique. Vous pouvez mixer en 1-2-2 pour un peu plus de dégâts, notamment si vous êtes en rage, là vous allez atteindre les 29. Alors là c'est vraiment une solution, vous êtes à plus 4 derrière, ça met pas au sol. Donc c'est une solution si vous voulez après mixer votre adversaire, parce que là il est un petit peu loin au sol, alors vous allez pouvoir le mixer avec Warrior, mais ça reste quand même amplement plus correct pour mixer derrière, étant donné que votre adversaire est collé à vous, et il n'est pas censé taper étant donné qu'il est à -4. Donc c'est vraiment deux bonnes punitions, à vous de voir quand est-ce que vous voulez l'utiliser.
Ce sera avec votre expérience. Pas de punition 11 frames, punition 12 frames, très bonne punition 12 frames avec 1+2. Alors une portée je crois pas... Ah si, quand même une bonne portée, je veux dire plus que ce que j'imaginais. Plutôt une bonne portée quand même comme punition. Ouais, une bonne portée, et vous allez pouvoir mixer en Fearless Warrior comme ça. Alors avant, le coup mettait au sol en saison 2, je crois. Mais maintenant, c'est plus le cas. Hein. Le coup met plus au sol. L'adversaire est juste stun dans une grosse animation. Vous êtes à +9 et vous allez pouvoir le mixer avec Forward, avec Warrior, donc entre le L-Sweep. Ou alors, vous avez quoi? Bah, vous avez évidemment le mid positif en garde. Donc là, ça va être à vous, évidemment, de mixer derrière. À ne pas hésiter à passer en Fearless Warrior derrière. C'est vraiment particulièrement fort. En 13 frames, Down Forward 1-2. Alors, plusieurs avantages à ce Forward 1-2, déjà il a globalement plutôt une bonne portée, hein. C'est un Down Forward 1 qui a une bonne portée comme ça, qui touche assez loin. Et mise au sol, 31 de dégâts, c'est un très bon Oki en plus, hein, vous allez pouvoir mixer derrière manuellement en Warrior. Donc c'est à vous de voir, très bonne punition encore une fois, hein, très bonne punition en 13. En 14 rien, en 15 vous allez avoir un hop kick très classique, 15 frames, qui manque un peu de portée, hein, par contre vous voyez... C'est un hop kick qui manque clairement de portée, mais c'est un hop kick quand même, et vous pouvez launcher en 15 les coups qui sont launch punissables, donc ça, pas de problème. Et ensuite, pour les coups qui vous laissent, bon c'est assez rare, mais pour les coups qui laissent au-dessus de 20 frames, on va dire, vous avez le Down Forward 2 qui a une portée assez phénoménale. Je veux dire assez phénoménal, correct quoi, une bonne punition, et là vous allez avoir de très gros combos là, avec le tigre qui sort du sol. Alors je sais plus du tout quels sont les combos les plus optimisés, mais faut savoir que j'ai joué un petit peu le perso il y a quelques temps, quand je débutais un petit peu le jeu, parce que je trouvais le chara design du personnage vraiment sympathique, on va dire. Donc on va se rappeler des combos, hein, même s'ils ont un petit peu changé je crois maintenant, avec la saison 3. Donc voilà, ensuite en West Standing 4-4, alors une punition qui est inspirée du Tsunami Kick des Mishima, c'est-à-dire une punition en 2 hits qui fait plus de dégâts qu'une punition 11 frame classique, mais là on est vraiment clairement au-dessus de la punition des Mishima. Alors déjà premièrement, le coup est en garde, le coup est safe, mais l'adversaire peut ducker. Donc attention, mais surtout parce que normalement le West Standing 4-4, donc le Tsunami Kick des Mishima, est launch punissable à -15, alors que là vous êtes totalement safe, mais l'adversaire peut vous ducker et vous punir, attention quand même. Et surtout, 29 de dégâts, normalement les Tsunami Kick c'est 25 de dégâts, donc 29 de dégâts en 11 c'est phénoménal. 29 de dégâts et vous êtes à +13. Alors vous êtes loin, hein, c'est vrai, vous êtes loin, vous n'avez pas accès à énormément de coups qui vont toucher à cette distance. Son Down Forward 3 va peut-être toucher, voilà, son Down Forward 3 là en 14 va toucher par exemple. Mais voilà, c'est excellemment bien, +13, très positif en garde, safe, pas grand chose d'autre à dire, c'est une très bonne punition. En 12, alors c'est assez rare, d'habitude les persos ont des punitions comme ça en 13 frames, là vous l'avez en 12, donc c'est vraiment très bon. West Standing 1-2, 35 de dégâts, mise au sol... que demander de plus en fait en 12. C'est très rare d'avoir des aussi bonnes punitions en 12, hein. D'habitude il faut attendre 13 frames pour avoir ça. Il y a plein de lots qui sont à moins 12 que vous allez pouvoir punir avec ça, alors que vous pourriez pas punir s'ils étaient à -13. Je veux dire si vous aviez qu'une punition 13 frames. Attendez, oui, en 14 vous avez ça, oui, j'allais passer directement à la punition 15 frames, ce qui est pas le cas. En 14 vous avez West Standing 3, très bonne punition, alors ça mettait au sol avant, maintenant ça ne met plus au sol, et vous pouvez passer en Fearless Warrior, ça fait le même nombre de dégâts, mais vous êtes dans une meilleure situation de mix-up, parce qu'en Fearless Warrior, bah, vous allez avoir accès soit au low, soit au mid. En 15 frames, vous n'avez pas de punition 15 frames à proprement parler, il faudra utiliser le hop kick à la relevée, tout simplement, hein. Le mec vous met un stagger, vous met un coup à -15, hop, vous le hop kickez. Alors ouais, hein, le problème est là, hein, c'est que le hop kick de Kazumi a pas une très bonne portée, mais c'est pas grave, il faudra se contenter de ça. Et pour les lows, notamment les lows stagger, West Standing 2 ou delayed hop kick évidemment. Mais le mieux étant de faire West Standing 2, c'est une bonne portée, c'est beaucoup plus simple à sortir, et voilà, ça a vraiment une bonne portée, hein, cette punition 15 frames. Très bonne portée même. Et puis derrière, bah, vous avez classique, je pense que ça doit être ça le combo derrière. Voilà, 63 de dégâts, vous avez des combos meilleurs encore, hein, je crois, notamment celui-là avec le 3+4, hein, qui emmène plus loin au mur, mais voilà, très bonne punition. C'est fait pour ces punitions, maintenant on va passer directement au coup. Rajart, pas grand chose à dire. Mid, totalement une safe en garde, un launch punissable.
Et bah voilà, hein, c'est une rage drive mid, hein, vous avez l'habitude maintenant. Forward 1 plus 2, alors une excellente rage drive sur le papier, mais qui dans les faits est compliquée à sortir. C'est-à-dire que ça sort théoriquement en 13, mais c'est pas facile à sortir, hein, vous le voyez, c'est un forward, donc il faut le sortir instantanément, et pas vous foirer dans votre exécution, donc théoriquement vous pouvez le sortir en 14 frames. C'est censé pouvoir vous faire launcher en 14, mais c'est pas facile, voilà, tout simplement. Je sais pas du tout quels sont les combos, je crois qu'il y a ça qui fait combo derrière. Vous atteignez des dégâts quand même totalement indécents, hein, parce que là vous êtes en 71, je suis à 71, alors que je connais absolument pas du tout le combo optique, j'ai fait un combo totalement au pif, absolument pas optimisé. Donc vous avez vraiment sans doute des combos optimisés qui font presque 80 de dégâts, peut-être même 80. Bonne rage drive sur le papier, mais compliqué à utiliser. À dire, c'est que aussi en combo, le coup comme ça, si vous le mettez, va wall splat votre adversaire de très loin, comme le Dead Fist Blue Spark de Paul, hein, comme le Dead Fist Rage Drive pardon, de Paul, qui va spike, qui va coller au mur même si vous êtes quasiment au milieu du stage. L'adversaire va quand même être collé au mur et vous allez pouvoir le récupérer. Donc ça c'est encore une fois une très bonne utilité de la Rage Drive. Donc une Rage Drive qui est quand même globalement très bonne. Et qui a surtout des utilités très conséquentes, hein. Vous pouvez l'utiliser en combo pour re-wall splat, vous pouvez l'utiliser en combo pour wall splat de loin, et vous pouvez l'utiliser dans le neutral pour launcher, tout simplement. Le Burst Punch combo qui est donc le 1-1-2 des Mishima, pas grand chose à dire, c'est confirmable évidemment, hein. Alors il faut parler de son jab, le jab est à +1, et vous avez une extension de jab qui va rattraper votre adversaire, et ça c'est vraiment très bien. Si votre adversaire vous sidestep, ou tente du moins de vous sidestep... Hop, on va faire une situation classique. Voilà. Vous voyez, ça va traquer. Alors côté gauche, ça n'a pas non plus un tracking excellent. Mais côté droit, ça a vraiment un bon tracking. Ouais, là, même là, je l'ai rattrapé. Là, non. C'est étonnant parce que je pensais que ça traquait encore plus que ça. Est-ce qu'ils ont baissé le tracking? Ouais, là, j'ai traqué un petit peu. Il faut delay légèrement. Normalement, le deuxième coup a un peu plus de tracking. Ah, c'est étonnant, je pensais que ça traquait plus que ça. Je pensais notamment que le deuxième coup avait vraiment des propriétés. Vous voyez, là, ça a traqué. Là, ça traque aussi. Il faut delay de quelques frames. Allez, si vous delayez rien que de quelques frames, ça traque, hein. Mais pas si vous bourrinez directement. Et là ça passe pas, même si le deuxième coup a traqué. Là ça traque totalement. Là ça a traqué totalement. Là ça a pas traqué. C'est vraiment une question de timing, hein. C'est comme le timing que j'ai expliqué chez Steve, hein. Si vous delayez légèrement, le coup a un peu plus de tracking. Et là je traque parfaitement. Là je traque parfaitement. Là je traque parfaitement. Il faut juste delay légèrement, mais c'est vraiment un coup qui a de bonnes propriétés, hein. Vous voyez qu'il y a un bon tracking si vous delayez de quelques frames. Donc faites attention quand même à pas le bourriner, hein, mais c'est vraiment un coup qui est vraiment très intéressant. En plus ça vous laisse à -3 en garde, hein, donc possibilité de sidestep derrière, zéro problème. Et si ça passe en hit, vous allez pouvoir le confirmer avec le tout, hein, cette bonne punition, vous voyez. Confirmer largement, vous avez largement le temps de le confirmer. Très facile, et donc vous allez pouvoir zoner avec ça et avec votre Down Forward 1, hein, qui seront vos deux outils de poking les plus meilleurs, non, les meilleurs, hein, tout simplement, qui sont vos meilleurs outils de poking, pardon. Et là vous allez pouvoir le confirmer pour 25 de dégâts et mix-up derrière. Alors le Down Forward 1, vous pouvez pas le confirmer en tout, mais vous m'avez compris. Demon Hunter, punition 10 frames, alors... oui, je vous rappelle, hein, évidemment, comme c'est une punition d'iframe, c'est launch punissable à -17 en garde, hein, évidemment, le 1-2. 1-2-2, alors punissable à -12 en garde, ne vous amusez pas à le foutre n'importe comment, mais c'est, voilà, exclusivement un outil de punition, alors non, c'est pas ça que je voulais faire, exclusivement un outil de punition pour prendre les frames et pour être proche de votre adversaire, donc pour pouvoir le mixer en low ou en mid, voilà, particulièrement fort, hein, ça fait 27 de dégâts en 10, il n'y a pas beaucoup de persos qui peuvent se targuer d'avoir 27 de dégâts en 10 et de pouvoir mixer derrière. Blinding Binding Blow, qui est donc un high mid. Alors les high mid, hein, j'en ai beaucoup parlé, beaucoup de personnages en ont, Jack en a, même souvent la majorité des persos ont des strings qui sont high mid parce que c'est très fort. Alors celle-là, cette string high mid ne sort pas en 10 malheureusement, mais elle sort en 12, donc ça reste très correct, et ça va vous permettre de zoner votre adversaire, et si jamais il a 2K, de le rattraper avec un mid, hein. En plus, cet high mid est vraiment particulièrement bon, parce que contrairement à certains high mid qui vous laissent à -5, -6, -7, des fois, cet high mid là ne vous laisse qu'à -5, hein, donc vous êtes totalement vivant. Alors totalement vivant, peut-être pas pour...
vous pouvez presque sidestep à -5, hein, vous êtes presque totalement vivant, mais c'est pas non plus ultra fort, -5, hein, ça reste pas si bon que le -2 par exemple de Jack sur son high mid, mais voilà, ça reste très correct, bonne string pour poker l'adversaire. Ensuite vous avez des strings pour, alors Screw, le nid qui part en 3 comme ça, 3-2, en fait vous avez mix-up, soit vous mettez le mid derrière, qui est unsafe à -12 je crois, -13 pardon, qui est unsafe à -13, très classique hein, pour une string mid-mid, soit vous mettez le high qui est safe et qui force crouch l'adversaire à -1, donc l'adversaire est crouch mais bon il peut mettre un West Standing 4 hein, pour interrompre toutes vos possibilités, il peut juste vous mettre West Standing 4, hein, ça suffit amplement, mais donc vous n'êtes pas totalement en avantage, mais ça reste quand même une string relativement correcte, et si jamais la string avec le high pass qui fait natural combo, vous avez le stomp avec 1-4 comme ça qui est totalement garanti hein, 100% du temps, l'adversaire ne peut pas t'écroll, et ça fait de bons dégâts parce que ça fait 21 et 29, bah voilà, vous êtes sur 50 de dégâts là facilement. 50 de dégâts sur une string qui sort en 15, c'est pas mal. Alors à la limite, si le hop kick tape d'un peu trop loin, si vous n'avez pas la portée du hop kick, vous pouvez utiliser ça par contre. Par exemple, hein, voyez à cette distance là, le hop kick ne touche pas, mais ça touche totalement en 15 à cette distance-là, ça vous permettra de punir en 15 si jamais il y a trop de distance qui vous sépare de votre adversaire, hein. Il faudra vous rabattre sur ça, vu que vous n'avez pas de down forward tout classique qui sort en 15. Donc une bonne string, celle-là plutôt à utiliser pour punir en 15 et celle-là pour mixer, et on verra qu'il y a quelques utilités à cette string en combo pour screw attack notamment. Derrière sa rage drive, bah du coup je l'ai passé, mais derrière sa rage drive il y a certains combos qui utilisent ça, et puis derrière le down forward tout aussi comme ça. Ouais, il y a ce combo là qui existe aussi. Thunder Punch combo, j'en ai parlé, alors c'est unsafe à -12 si je ne m'abuse, -14, ah ils l'ont nerfé ça, je croyais que c'était unsafe qu'à -12, ça veut dire quand je jouais le perso je crois que c'était unsafe qu'à -12 hein, si je me trompe pas, bon c'est unsafe à -14, hein, c'est exclusivement un outil de punition, hein, c'est absolument pas un outil de poking, exclusivement un outil de punition, alors c'est pas marqué sur le premier mais bon c'est pas grave, vous pouvez passer en warrior donc qui est la stance que vous pouvez faire en 3+4, on le verra après, qui est un excellent outil de mix-up, étant donné que vous allez avoir des mid, des launchers et un L-sweep dedans, mais ça on verra la string. Donc tout ce que je dirais sur Fearless Warrior est évidemment valable quand vous pouvez passer en Fearless Warrior derrière vos punitions ou vos coups en hit. Rolling Tiger, alors c'est un stomp mais il sort beaucoup trop lentement ce stomp là, en plus elle a accès à un autre, stomp qui est bien meilleur que celui-là. En fait le seul utilité c'est là. Voilà, dans ce coup-là, le stomp sera toujours garanti hein, derrière le 3-2 comme ça, sinon ça ne sert à rien, j'ai pas trouvé d'autre utilité pour ce coup, mais voilà, c'est marrant, elle envoie son tigre comme ça, c'est plutôt sympa comme animation. Et elle se balade avec un tigre sur elle, évidemment, c'est dans sa poche. Logging Tiger, alors c'est vraiment un projectile, alors c'est pas... En fait ça c'est un tueur de débutants, les débutants vont se le prendre tout le temps parce que de très loin comme ça ils auront tendance à bouger un petit peu trop, ils auront tendance à bouger. Alors avant ça faisait 15 de dégâts, maintenant ça fait plus de 10, hein. Oui ils ont vraiment nerfé ça parce que c'était un petit peu trop énervant je crois pour les débutants, mais ça sert pas à grand chose, notamment contre les très bons joueurs ça sert pas à grand chose, tout simplement parce que vous pouvez absolument pas la mettre pour interrompre votre adversaire déjà. Si j'enregistre rien que... Ouais ça c'est très lent. Et ça c'est très lent, hein, derrière le down forward one. Oh, ça interrompt quand même. Incroyable. Parce que le coup sort en 1000 frames. Mais si vous avez des coups un peu plus rapides, ça ne servira évidemment à rien. Vous voyez, hop. Allez, même si le tigre est parti... En fait, la hitbox du tigre est relativement tard, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Le tigre est absolument pas actif dès qu'il sort de la poche de Kazumi. Il est vraiment actif que quand il est vraiment sorti totalement de Kazumi. Et du coup, vous voyez, le tigre lui passe à travers de Heihachi. Mais il peut totalement m'interrompre quand même. Hein. Et dès que vous êtes touché par le... Je pense qu'ils ont mis la propriété au coup. Hein. Dès que Kazumi est touché par un coup, le tigre n'est plus actif. Le tigre n'a plus de hitbox. Donc par exemple, il n'y a pas de possibilité que le coup... vous touche Kazumi, il n'y a vraiment pas de possibilité que le coup touche Kazumi et que le tigre touche quand même votre adversaire. Dès que Kazumi se fait toucher en garde ou en hit, le tigre n'a plus d'hitbox et ça n'interrompra pas. Vous voyez, hein, là ça passe totalement à travers. Donc un coup qui est pas très utile, mais de très loin, comme ça à cette distance. J'aurais envie de dire vraiment de très très loin. Genre à cette distance là en 26, je pense que aucun perso de ce jeu peut vous punir. Donc bon, une fois sur 1 milliard, pourquoi pas. Attention, autre chose, c'est totalement sidesteppable, très facilement, hein, donc faites attention. Soul Striker, Soul Strike même, il n'y a pas de R.
Coup armor, moins 9 parce que c'est un high. C'est pas mal hein, les coups armor comme ça qui sont safe. Alors l'adversaire peut take-roll en arrière. Si il take-roll pas, vous pouvez mettre... peut-être compliqué de mettre le running derrière ça. Alors normalement il peut take-roll en arrière. Alors vous avez peut-être forward toute garantie. Si l'adversaire se relève pas, qu'est-ce qu'il y a? Bah non, je suis bête. En fait si l'adversaire ne take-roll pas en arrière, vous pouvez faire down 2 comme ça qui est son très bon stomp. 16 de dégâts, beaucoup de dégâts. Et sinon l'adversaire peut take-roll en arrière et se relever tout simplement. Hein, ça c'est évident. Bon coup armor, et comme les coups armor high sont en général, ce coup armor high comme celui de Jhin ou de Brian est totalement safe. Voilà, coup armor à moins 9, très classique. Gut Crusher, alors un coup qu'on voit notamment, alors qu'on voyait parce que Arslan H ne joue beaucoup moins le personnage de Kazumi, un coup qu'on voyait énormément en zoning pour confirmer ensuite en Fearless Warrior avec le tout, parce que ça vient faire natural combo pour launcher comme ça. Je suis obligé de l'évoquer après, hein. Donc oui, vous pouvez passer en Fearless Warrior. Alors c'est surtout un coup que vous pouvez énormément utiliser en combo. Alors si tu pouvais launcher s'il te plaît, merci. Un coup qu'on voit énormément utiliser en combo, que ça soit en end combo ou en filler de combo, hein, tout simplement. Bah non, celui-là il le montre pas. Il y a quoi? Il y a ça. Vous voyez, hein, c'est un coup qui fait beaucoup de dégâts, surtout si vous enchaînez un Fearless Warrior avec le tout. Et évidemment, ces combos, bah, ça peut se décomposer comme ça. Non, pas comme ça, plutôt comme ça. Voilà, pour de bons wall carry, 56 de dégâts, faut savoir que Kazumi a pas des combos qui font énormément de dégâts. On est sur, en général, on est sur du moins de 55 pour beaucoup de ses launchers, notamment pour son hop kick, qui est vraiment assez faible, hein, 13 de dégâts, surtout qu'elle a pas des fillers de combos qui font énormément de dégâts. Vous pouvez le confirmer donc en warrior tout comme ça, vous voyez, ça fait totalement natural combo, hein, mon personnage se défend là, et si ça passe en hit, vous pouvez le confirmer comme ça. Alors c'est très compliqué à confirmer visuellement. Et théoriquement, vous pouvez vraiment le faire. Hein. Vous voyez, vous pouvez voir le coup passer en Fearless Warrior et le confirmer avec le tout. Mais c'est vraiment très compliqué. Hein, parce que, évidemment... Voyez, si vous le dites trop, ça fait plus combo. Mais sinon, ça se fait théoriquement. Arslan H le fait, donc les humains peuvent le faire théoriquement. Mais voilà, un bon coup de zoning. Attention, ça ne fait pas grand chose en hit normal. Dans le neutral, c'est pas un très bon coup. Parce que ça sort, vous êtes à moins 8 derrière, ça sort en 18, donc c'est un petit peu long. C'est vraiment un coup de zoning pour tenter de prendre un combo derrière comme ça. Et derrière, bah, vous avez combo classique. Non, pas du tout classique parce qu'il y a 2 coups dedans, donc vous pouvez faire ça. Ah, je croyais que ça faisait combo ça. Dommage. Voilà, donc un coup quand même correct. Demon Gate Kick, alors c'est un anti-sidestep qui met à plus 11, voilà, qui met à plus 11, qui ne fait rien de particulier en counter hit malheureusement. Et ça laisse à plus 11, ça change pas grand chose. J'adore l'animation, je la trouve vraiment magnifique là cette animation. Comme d'habitude, hein, beaucoup des animations de Kazumi sont vraiment très stylées. Mais vous avez bien mieux avec le back 2 en anti-sidestep, on en reparlera quand on parlera du coup. Sinon ça peut être utilisé en combo, notamment je vous l'ai montré après. Sarage Drive, il y a certains combos qui utilisent le forward 4 comme ça pour faire screw attack directement et faire plus de dégâts en ender de combo. Mais bon, c'est pas fou quoi comme coup et vous avez bien meilleur évidemment. Fearless Warrior, alors c'est parti. Alors le Fearless Warrior, vous allez pouvoir l'avoir derrière cette punition 12 frames et derrière cette punition 14 frames en west standing. Donc tous les coups seront valables en punition et même dans le neutral, notamment si vous faites 1-1-2, vous allez pouvoir mixer en Fearless Warrior, hein, vous voyez, totalement à portée de mettre le L-Sweep par exemple. Alors en Fearless Warrior, vous avez un wallbang qui est totalement unsafe, hein, qui est à moins 11. Je veux dire totalement, c'est pas horrible non plus, mais vous avez un wallbang qui est unsafe à moins 11. Je crois qu'il était qu'à moins 12 avant, je veux dire qu'il était plus qu'il était à moins 12. Bon wallbang, mais un petit peu risqué, parce que bon, un petit peu, pas des masses, hein, mais moins 11 vous prendrez une petite punition. C'est quand même un coup qui est très stylé et qui a vraiment la classe. Moins 11, punissable, attention. Vous avez le simili électrique, mais qui est pas vraiment électrique parce que vous n'avez pas de version électrique en tout. Alors ça launch en 15. C'est vraiment pas mal, ça fait beaucoup de dégâts, en 20 de dégâts. Derrière, bah, vous avez les combos. Voilà, vous avez de bons combos qui font pas mal de dégâts, 63 de dégâts, c'est vraiment très correct. C'est un bon outil, attention évidemment, comme c'est un simili électrique, c'est unsafe à moins 10 évidemment. Hein. Unsafe à moins 10, comme les électriques qui sont pas faits en format électrique, comme celui de Armor King par exemple.
Voilà, un coup que vous pouvez utiliser de temps en temps, notamment derrière le forward 3 comme ça, Fearless, que vous allez pouvoir confirmer pour launcher, sinon, bon, c'est pas fou. Ensuite, vous avez un gros mid, alors je crois qu'on va vérifier, ouais, il met au sol en counter hit, hein, je me disais bien. Alors, il est totalement safe à -7, il est à +7 avec l'adversaire force crouch, j'ai oublié de remettre ça, pardon, parce que c'est marqué en bas, hein. Le statut de votre adversaire, vous voyez, c'est marqué en bas de votre écran. Quand il y a le petit bonhomme qui se prend la flèche dans la tronche, là c'est que l'adversaire est force crouch. Donc si ça passe en normalite, alors le coup est très sidesteppable. Le coup est très sidesteppable, il est très sidesteppable des deux côtés. Donc faites attention. Le coup est à +7 en normalite. Le coup est à -7 en garde, hein, donc ça c'est vraiment correct. Tu veux pas garder toi? Bah, si je vais faire ça tout simplement. Le coup est vraiment pas mal. Et ça met au sol en counter hit. Et vous allez pouvoir... Et maintenant, vous pouvez même pas mettre le stomp en... Dommage. Vous pouvez mettre le stomp en down tout comme ça, tout simplement, pour 40 de dégâts. Très bon dégâts. Et l'intérêt de ce coup, ça va être au mur. Alors là, comment je pourrais vous l'exemple? Parce que j'ai un peu la flemme d'aller changer de stage. Si vous arrivez à toucher en lower en combo, en wall combo, donc quand votre adversaire est tout en bas et qu'il est censé se prendre 50% du dégât, si vous arrivez à mettre le fort, comme ça, je veux dire le 3, pardon, si vous arrivez à mettre le 3 au moment là où l'adversaire est dans ses 50 de scaling, et ben vous allez avoir garantie, vous allez avoir une animation qui va stagger l'adversaire au sol, et vous allez avoir donne toute garantie, donc vous allez avoir, bah le calcul est simple, hein, ça fait 20 de dégâts, vous allez avoir 10 de dégâts, plus les 16 de dégâts de garantie, donc au total vous allez avoir 10 plus 16, vous allez avoir 26 de dégâts avec cet ender de combo, donc il faut bien que le coup de pied touche l'adversaire en bas du mur, ça va le stagger au sol et vous aurez donne tout de garantie derrière pour de très bons dégâts. Sans doute son meilleur ender de combo au wall, mais qui est pas particulièrement facile à utiliser, étant donné qu'il faut que vous soyez en Fearless Warrior, que vous arrivez à mettre le sous au bon endroit au bon moment, et ensuite que vous confirmiez en donne tout. Fearless Warrior, le L-Sweep, alors pas grand chose à dire, hein, c'est un L-Sweep, 31 de dégâts, stagger en garde évidemment, comme tous les L-Sweep, hein, il faut pas déconner, aucun perso n'a pas de L-Sweep en stagger en garde. Vous êtes totalement launch miss à -31, vous allez vous faire détruire, faites attention, mais c'est totalement invisible, 18, personne ne pourra vous le voir, tout simplement, personne ne pourra le voir. 18, 31 de dégâts, vous êtes légèrement en dessous, hein. Les sweeps c'est bien quand ils font un peu plus, mais bon, là ça reste quand même très correct. Faites attention avec ce genre d'outils, ne le spammez pas s'il vous plaît. 1+2, alors c'est positif en garde. Hop, on va faire ça. C'est positif en garde à +4. Alors vous avez une animation qui fait vraiment peur à votre adversaire, hein, comme ça vous voyez. Et Yashi est bloqué dans son animation à +4. Le coup met au sol en counter hit. Et vous avez le forward, le well running 2 qui est totalement garanti en fait, hein. Alors l'animation n'est pas forcément facile à faire, notamment pour les débutants, il faut savoir faire les instant well running 2. Et c'est pas toujours facile, hein, surtout si vous avez pas... Non, caresse pas ton tigre. C'est surtout pas très facile pour les joueurs qui ont pas forcément des... qui arrivent sur le perso sans avoir entraîné leur well running 2 comme ça. Mais ça se fait... Allez, 4-5 heures de training et vous l'avez, alors vous n'allez pas le rentrer 100% du temps. Et en plus, vous risquez pas grand chose si vous faites juste le forward tout, comme ça va quand même compter pour 37 de dégâts. Donc ça reste quand même très correct. Mais le mieux, ça reste d'arriver à faire le well running. Mais il peut whiffer comme ça, hein, évidemment. Mais c'est mieux, évidemment, d'arriver à le faire parfaitement. 44 de dégâts, c'est vraiment de très bons dégâts. La meilleure option mid, hein, dans Fearless Warrior, vous ne pouvez pas launcher dans Fearless Warrior avec des mid, hein, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais ça reste quand même très correct. Donc je vous conseille plutôt de mixer entre le mid à +4 qui fait 44 de dégâts en counter hit, ou alors tout simplement le L-Sweep. Sachant que l'autre est unsafe et que l'autre est très lent, hein, ce coup de pied là il est vraiment très lent. Et en Fearless Warrior vous avez un launcher, alors ah oui c'est vrai que c'est nouveau ça. Alors c'est un launcher mais c'est vraiment très risqué de l'utiliser en situation de 50-50 parce que votre adversaire il se baisse. C'est relativement rapide, hein, 19 de dégâts, c'est un poil plus lent que le L-Sweep, hein, d'une seule frame. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas du tout comme les Mishima qui ont des launchers mid-safe en 50-50. Celui-là est à -15, donc launch punissable, mais vous avez vraiment combo derrière, hein. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser en combo? Bah ça, je suppose. Non, ça m'a l'air pas le plus optimisé. Ouais, les combos derrière, hein, comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment des combos qui font pas énormément de dégâts.
Voilà, j'arrive à pousser à 53 de dégâts derrière ce launcher là. Donc théoriquement, pardon, j'avais totalement oublié le coup, hein, qui est arrivé en saison 3, je crois que ça c'est son nouveau coup de saison 3, qui est vraiment un launcher mais très risqué, hein. Très risqué, moins 15... il faut faire attention, ne spammez pas ça. Et ensuite vous avez une shop que je trouve absolument inutile. Alors en fait c'est une shop indéchoppable qui wall splat votre adversaire et qui est mid. Donc l'adversaire ne peut pas duck la shop. L'adversaire ne peut pas déshop la shop, et l'adversaire wall splat. Et l'adversaire est wall splat s'il se prend la shop, mais c'est extrêmement facile. Quand j'étais un débutant, hein, parce que la shop sort en 46 frames, c'est extrêmement facile de voir la shop et de l'interrompre avec un jab. C'est extrêmement facile. Genre quand j'étais un débutant et que je savais pas jouer, j'arrivais à le voir visuellement et à mettre jab en réaction. Hein. Vous mettez juste jab, vous mettez juste une 1-2 et vous interromprez tout le temps la shop en question. Donc ça reste un petit peu risqué je trouve. Mais contre les joueurs très passifs, ça peut passer. Voilà. Théoriquement, contre les joueurs très passifs, ça peut passer. Et ensuite, vous avez un imbloquable qui, pareil, ne sert pas à grand chose parce qu'il sort en 50 de dégâts et il a un tracking absolument misérable. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu là. Allez hop. J'avais réussi à le faire whiffer. En fait, le tracking est misérable. Hein. Si votre adversaire juste sidestep, il va vous détruire. Alors, vous avez cette grosse version-là hein, qui n'est pas cancelable. Hein. Vous pouvez pas cancel l'imbloquable comme certains imbloquables. Je trouve que c'est un bloquable absolument naze. Ça sort en 50 de dégâts. C'est énorme. 50 de dégâts, 50 frames. C'est vraiment très lent. Il y a toute l'animation avec l'électrique qui sort. Donc, bon... Votre adversaire va vous interrompre et tous les bons adversaires vont vous mettre des counter hits rapides en high et vous allez morfler en fait tout simplement. Vous pouvez passer en Last Warrior quand vous passez en Fearless Warrior et quand vous parlez en Last Warrior en arrière, vous pouvez passer en Fearless Warrior vers l'avant. Hein. Les deux sont cancellables. Il y a quelques propriétés high low crush pardon, parce que Kazumi se met à voler, vous voyez, hein, elle touche plus le sol. Donc il y a quelques propriétés high crush mais ça sert pas à grand chose. Et ça, bon... Le Last Warrior comme ça vers l'arrière, vous reculerez presque plus vite avec un core and backdash bien maîtrisé qu'avec cette espèce de truc là qui est pas forcément extrêmement bon je trouve. Mais bon, celui vers l'avant est vraiment intéressant, celui vers l'arrière pas vraiment. On va retourner à ces coups classiques avec Crimson Doe, excellent 13 frame, Dawn for Hard One classique, alors je veux dire classique, pas vraiment. Alors il est à -3, hein, comme un Dawn for Hard One classique qui est en général à -3 ou à -2. Donc ça, c'est déjà très bien. Vous avez un autre mythe qui fait natural combo pour 31 de dégâts. C'est aussi sa punition 13 frames, étant donné que ça fait natural combo. Qui est qui est punissable, pardon, à -13 crouch. Donc l'adversaire est crouch, hein, mais il est à -13. Certains personnages pourront vous launcher, hein, évidemment. Kazuya pourra vous launcher, Eddie pourra vous launcher, Josie pourra vous launcher, mais ça reste relativement peu risqué contre les personnages qui peuvent pas vous launcher. Vous pouvez le confirmer de loin en whiff punish aussi, hein, comme ça. Alors j'étais un poil loin, pardon. Vous pouvez le confirmer de loin pour whiff punish votre adversaire. Donc là, si vous êtes vraiment très loin, ça sortira en 14 et pas en 13. Mais c'est vraiment un outil de whiff punish totalement correct, hein, parce que vraiment le Dawn for Hard One de Kazumi a une très bonne portée, vous voyez. Et ça touche presque à... contrairement au Dawn for Hard One classique qui touche en général à... j'aurais envie de dire à un backdash, à un peu moins d'un backdash. Là, vous êtes vraiment à un backdash, vous êtes totalement en situation pour toucher votre adversaire. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, ce Dawn for Hard One, évidemment, comme il est très fort, ne fait que 10 de dégâts. Mais l'extension derrière fait 21, donc évidemment, ça fait peur. Vous pouvez faire du sidestep Dawn for Hard One, sidestep Dawn for Hard One, sidestep. Le coup est très... Alors, rattrape côté droit, mais ne rattrape pas côté gauche. Et vous pouvez mettre de l'enjeu avec, vous pouvez créer de la passivité adverse avec le Dawn for l'extension tout en fait, hein, vous voyez, vous en mettez un, vous en mettez deux, un autre en garde, et puis d'un coup, boum, vous mettez l'extension mid-mid, et là, si vous mettez l'extension mid-mid, et ben, vous tuez l'adversaire en fait, tout simplement. Vous tuez l'adversaire, il va se retrouver au sol, hein, si vous faites un normal hit. Allez, ça met l'adversaire au sol pour 21 de dégâts. Ça fait exactement la même animation que quand vous le mettez en normal. Mais voilà, c'est un énorme punch dans sa tronche qui va permettre de créer de la passivité adverse. En gros, très bon Dawn for Hard One, punition 13 frame, whiff punisher, possibilité de mix-up votre adversaire. Tiger Win, le Tiger, la punition 18 frames, donc là c'est quand vous serez à des punitions vraiment plus hautes que la moyenne. Vous avez cet excellent Dawn for Hard 2. Alors les combos, je sais pas du tout c'est quoi ces combos derrière, surtout qu'elle a double hit, donc du coup c'est pas facile, c'est des combos qui sont un peu plus, pas forcément plus complexes que la moyenne, hein. Surtout que Kazumi a pas une exécution très élevée, hein. Même il y a quasiment pas d'exécution chez Kazumi, mais le coup, voilà, vous voyez, il laisse vraiment très loin, et comme c'est deux hits avec le tigre,
Et c'est un petit peu chiant, les combos derrière sont pas forcément les plus faciles, et c'est vraiment des combos spécifiques parce que ça fait 2 hits dans le scaling, contrairement à un launcher qui fait un seul hit pour launcher. Celui-là, il y en a bien 2, donc c'est pas forcément facile. Un coup qui a quand même vraiment une bonne portée, c'est très compliqué de whiff punish avec, et surtout, alors... Petite chose à savoir sur le coup, déjà vraiment il faut attendre un petit peu, alors c'est à moins 24, donc oui, hein, c'est launch punissable des enfers, et il faut attendre, et il faut faire attention, Kazumi, elle a, on dirait pas dans l'animation comme ça, mais elle a tendance à crusher de temps en temps les highs, donc essayez de launcher avec un truc qui est plutôt mid, tout simplement quand vous voulez la launcher, pour être sûr que ça passe, launchez-la avec un hop kick ou avec un down forward 2 classique, plutôt qu'avec un high, genre style un jet upper, parce que ça peut whiffer, vraiment, je rigole pas, ça peut vraiment whiffer, ce qui est très très désagréable, surtout quand le coup est à moins 24 évidemment, hein. Si le coup est à moins 24, launchez-le, hein. On arrête de déconner quand même. Mais voilà, le coup est vraiment très stylé, très sympa. Il trust son autre poke, alors vous avez un poke avec le down for down et un poke avec le down forward 3 comme ça, qui est pas mal parce qu'il a une bonne portée, hein, vous voyez, ça touche assez loin, mais il n'y a pas de pushback au coup et c'est à moins 9, donc vous avez perdu votre tour. Alors vous avez des extensions parce qu'en fait c'est le début de Satin String ce down forward 3, comme ça c'est le premier hit de Satin String et vous avez des extensions derrière, mais toutes les extensions c'est... je veux dire les gars, hein, ça c'est à moins 13... Ça c'est à moins 19 et tous les hits de la 10 string derrière sont launch punissables, hein, parce que dans toutes les 10 strings c'est comme d'habitude, c'est toujours launch punissable les hits de 10 string, et surtout si vous vous arrêtez au milieu, donc n'abusez absolument pas des extensions derrière, c'est toujours punissable. Mais sinon ça peut être utile, notamment quand vous êtes loin, pour voyez, prendre un petit peu de distance, là où le down forward 1 ne pourra pas toucher, vous pourrez toucher avec le down forward 3. Diamond Cleaver, alors c'est un 16 frame un peu lent, je trouve pas que le coup ait beaucoup d'intérêt. En fait c'est garanti en counter hit, le deuxième hit est garanti en counter hit pour 63 de dégâts, mais il faut prendre un counter hit avec un 16 frame. Bon, 16 frames pour prendre un counter hit c'est pas très pratique, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de coups qui vont... Il n'y a pas beaucoup de situations là où vous allez pouvoir prendre counter hit avec un 16 frame. Après vous pouvez le delay un petit peu, vous voyez. Ouais, je peux vraiment même le delay longtemps, hein. Vous voyez, c'est pas mal, 45 de dégâts si l'extension passe. Mais voilà, alors bon, ça vous pouvez l'utiliser de temps en temps, mais vous avez perdu votre tour à moins 9 derrière. Vous pouvez créer un peu de jeu avec le tout, mais c'est quand même assez risqué étant donné que c'est à moins 13, que l'adversaire a pas vraiment peur de ce Don One qui sort beaucoup plus lentement qu'un Don One de Heihachi, hein, qu'un Don One aussi d'ailleurs. Hellfire Spiral, alors ça c'est un bon coup pour venir prendre des dégâts et High Crush. Alors vous avez 2 coups pour High Crush, je vais l'évoquer parce que sinon ils vont pas l'évoquer je crois, ils l'évoquent pas. Alors vous avez des lots, on en parlera quand on passera dessus, mais au niveau des lots High Crush, vous avez soit le Don Back 2 comme ça, qui ressemble un peu à un Don 2 en fait, un Don 2 de Dragunov, même s'il est beaucoup moins bon, et vous avez des extensions low derrière. Alors théoriquement, les extensions low servent à rien. La deuxième extension low est totalement gardable, vous voyez, c'est la première elle passe, la deuxième elle passe, et la deuxième est gardée, et la troisième est gardée aussi. Les deux hits sont pas launch punissables, les deux hits sont à moins 14 tous les deux, et évidemment, le deuxième hit protège le premier, et le troisième hit protège le deuxième, voilà. Il faut pas hésiter à utiliser et à le mettre de temps en temps. Alors, je vous dis pas de le spammer, ne faites pas ça, ça sert à rien. Ne spammez pas ce coup comme un demeuré à chaque fois, parce que l'adversaire va juste garder le deuxième, vous l'opari le troisième, ou alors garder le troisième et vous launcher. C'est-à-dire vous launcher en 14, hein, s'il peut vous launcher en 14. Donc faites attention à ce genre de choses. Mais de temps en temps, pour protéger ce down back 2, comme ça, vous pouvez le mettre. Et on a vraiment vu Arslan H utiliser ça très souvent pour tout simplement récupérer des hits et empêcher l'adversaire de punir, surtout que si le deuxième hit passe en counter hit, alors pas le premier, si le deuxième hit passe en counter hit, c'est, vous voyez, là c'est pas valide, si le deuxième hit passe en counter hit, le dernier hit est valide, donc faites vraiment attention à ce genre de choses, ne le spammez pas, mais utilisez-le, il y a vraiment moyen de l'utiliser en protection des hits avant. Footbreaker, on passe sur un autre lot intéressant. Là c'est un lot rapide en fait, hein. C'est un lot rapide, alors c'est pas aussi rapide que celui de Julia qui a un peu une animation un peu pareille avec son fort, c'est-à-dire un lot qui claque, qui brise les jambes de votre adversaire, mais c'est quand même pas mal. Attention c'est à moins 14 donc c'est pas non plus launch punissable mais c'est pas fou. Ça fait, vous êtes à plus 2 donc totalement en situation de mix-up derrière, n'hésitez pas à mettre 1-1, n'hésitez pas à mettre down forward 1 évidemment. Voilà, c'est un lot qui a une portée quand même correcte et qui ne fait rien en counter hit je crois, voilà, rien du tout garanti en counter hit, hein, ça ne change absolument rien.
On va parler juste du Done For avant de parler du Done Back For. Le Done For est aussi un autre lot de poking qui permet de High Crush. So, vous avez le Done Back 2 en High Crush, hein, beaucoup utilisé par Arslan H quand il jouait le perso. Mais là, c'est vraiment l'autre lot que vous allez pouvoir utiliser, c'est ça. C'est le Done For. Alors, vous n'avez pas accès... Alors, on va voir comme ça, ouais, non. Vous n'avez pas accès à un générique Done For classique. Et donc, vos Done For par défaut, c'est celui-là qui, en fait, est meilleur qu'un Done For classique. Alors, pas forcément meilleur parce qu'il fait plus de dégâts, hein, il fait 10, donc pas énorme. Mais il est instantanément High Crush. Il a vraiment une bonne portée comme ça pour poker votre adversaire. C'est vraiment pas mal. Bonne portée. Moins 2 en garde, hein, c'est normal pour un coup qui sort, qui est instantanément high crush, hein, tous les coups qui sont instantanément high crush, ils sont en général négatifs, et là c'est totalement le cas. Rolling Thunder, un gros lot pour faire mal à votre adversaire, totalement inspiré ce lot-là du lot de Kazuya, qui est la même exécution avec Done Back 4 je crois. Alors le coup ne donne plus rien en counter hit. Avant il mettait au sol en counter hit, bon ça a été enlevé. Ensuite il mettait très positif en counter hit, il mettait à 17. Ça a été enlevé, donc maintenant il n'y a rien à faire en counter hit, ça ne fait rien, ça fait juste plus de dégâts, au lieu de faire 17 de dégâts ça fait 20. Je trouve ça un petit peu dommage, je trouvais que c'était légitime pour le coup qu'ils mettent à plus 10, plus 11 si ça passait en counter hit. C'est un petit peu dommage, mais voilà, ça fait partie de ces petits nerfs qui ont été apportés à Kazumi pour l'équilibrer un petit peu, ce qui est un petit peu dommage selon moi. Un lot avec beaucoup de portée, vous êtes à plus 4, donc là c'est comme Kazuya, hein. Kazuya est aussi à plus 4 derrière, donc là vous êtes totalement en situation de mix-up et ça va vraiment être un lot. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3, mettre un Done For Done, en mettre un, voilà, ça là ça va être votre principal atout pour faire peur à votre adversaire. Voyez, vous le delayez et vous lui mettez dans sa tronche. C'est vraiment un coup qui est particulièrement bon, surtout qu'il vous laisse positif en garde, donc là vous avez aucune raison de pas l'utiliser, et surtout il est qu'à moins 12, voilà, moins 12, personne pourra vous le launch punish, très bonne utilisation. Deadly de Crescent, alors qui a oh c'est marrant, il est moins unsafe que ce que j'imaginais. Qui a un backswing blow misérable d'un point de vue animation. Alors vous avez quelques propriétés low crush sur son premier pied, vous voyez. Le pied de Kazumi, son pied gauche, est levé, donc elle peut pas se faire toucher par des lows. Bon, son deuxième pied peut se faire toucher par un lot, hein, donc faites attention. Mais voilà, et vous voyez, Kazumi, elle recule très légèrement, comme ça. Alors c'est totalement safe à moins 4. Et c'est positif à plus 7, l'adversaire force crouch. Et ça met au sol en counter hit, je crois. Voilà, et vous avez donne toute garantie. Alors on va voir d'ailleurs si le stomp peut être utilisé ici. Voilà. Ah, ça marche ça? Ah bah le stomp peut être aussi utilisé là. Ouais, le stomp peut être aussi utilisé là, le 3, le 1-4, vous pouvez aussi l'utiliser derrière le Deadly Crescent en counter hit, tout simplement. Alors c'est un coup que vous pouvez utiliser, attention c'est très linéaire, mais bon vous risquez pas des masses non plus, hein, vous êtes qu'à moins 4, donc vous allez pouvoir sidestep ou mettre tout simplement un coup armor derrière. Mais bon, c'est pas non plus un coup phénoménal, mais vous pouvez l'utiliser de temps en temps, pas de problème. Dragon Slide, c'est un... Alors je vous conseille de jamais mettre ce premier hit tout seul, parce qu'il est launch punissable. Il est launch punissable à moins 16, mettez toujours l'autre extension, et encore une fois c'est un backswing blow, hein, comme ce coup là, alors non pas du tout ce coup là, comme ce coup là qui, là où Kazumi recule légèrement, et ben le Dragon Slice c'est pareil, vous voyez, le Kazumi recule très légèrement, il lève son pied gauche, donc peut-être quelques propriétés low crush, ça je peux pas en être sûr. Je vous conseille de toujours mettre les deux hits, tout simplement parce que le deuxième hit est safe et protège le premier hit, hein, c'est un high mid, et si ça passe en normal hit, les deux hits sont garantis, plus 7 en... plus 7, et vous avez rien de garanti en counter hit je crois. Ouais non ça fait rien. Ouais non ça fait rien non plus, hein, c'est bien ce que je me disais. Et voilà, mettez toujours l'extension mid, hein, ça vous n'avez aucune raison de pas mettre l'extension mid en fait. Tout que vous pouvez pas, ouais, vous pouvez le delay un petit peu mais... Comme le coup menace pas grand chose et que vous n'avez pas de variation low, l'adversaire n'a pas de raison de ducker. Rajomon, bah c'est le fameux anti-side step. Alors il a été vachement nerfé hein, tout au long de ces patchs. Avant il mettait à plus 11 en normal hit, maintenant il met plus qu'à plus 4. En fait avant il faisait tourner l'adversaire, maintenant c'est plus du tout le cas. Et attention il est à moins 9, hein, donc vous avez perdu votre tour, mais c'est un coup qui est vraiment très bon. Comme d'habitude, anti-side step, mid, 15 frames, safe. En vrai, que demander de plus pour un anti-side step, je sais pas. Il est rapide à sortir, il est mid, il est safe. Il va combler tous les coups de votre adversaire, donc toutes les possibilités de votre adversaire. S'il tape alors qu'il était négatif, vous allez le rattraper parce que le coup sort relativement rapidement. S'il essaye de sidestep, vous allez le rattraper. S'il duck, vous allez le rattraper. Donc bon, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est un excellent coup. Et on va pouvoir l'utiliser notamment derrière le Magic 4. Je crois qu'il n'est pas noté le Magic 4, je vais devoir vous en parler. Oui, non, je suis pas passé dessus. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas noté. N'hésitez pas voilà, à le mettre de temps en temps ce coup pour faire respecter votre adversaire. Il doit pas bouger face à
face à Kazumi, vous n'avez pas le droit de bouger. Lightning Hail. Alors le problème de ce coup, c'est que c'est un launcher counter hit. Voilà, bon combo classique derrière évidemment. Voilà, combo classique, 67, c'est quand même correct. Le problème, c'est que le coup est unsafe à moins 13. Donc, bon, c'est un peu dommage. Le coup est vraiment lent à sortir, je trouve. 19 frames, c'est lent, mais c'est lent, 19 frames. Et c'est punissable à moins 13. Donc, c'est vraiment compliqué à utiliser, je trouve, ce genre de coup. Parce que si vous prenez pas de counter hit, si vous prenez juste un normal hit, bon, vous êtes à plus 9, mais bon... ça met pas au sol, vous n'avez pas rien de garantie derrière, et si vous vous faites garder, vous êtes à moins 13 punissable, donc c'est un peu risqué, mais bon, vous pouvez l'utiliser de temps en temps. Lethal Shop, c'est totalement moisi, alors vous pouvez passer un Fearless Warrior, hein, hop, derrière, alors c'est un coup avec Backswing Blow intégré, sauf que le problème, vous l'avez vu là, je vous l'ai montré, c'est à moins 14, et le coup, le sidestep du coup est pas très bon, voilà, ça sidestep pas des masses, et du coup, les coups qui ont sidestep intégré et qui sidestep pas beaucoup, bah c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Et donc là, bah, c'est exactement le cas, c'est dommage, le coup sidestep pas tant que ça, et c'est punissable, donc ça fait très peur. Si jamais ça passe en normalite, vous pouvez passer en Fearless Warrior, comme ça, tout simplement. Hellblade, hop, Hellblade qui est vraiment un très bon coup. Alors non, vous savez quoi, je vais en parler là parce que sinon je vais l'oublier après. Son Magic 4, donc qui est utilisé juste en Magic 4, est vraiment un des meilleurs Magic 4 du jeu. Alors comme tous les Magic 4, il est unsafe, il est safe à moins 9, hein, donc il est vraiment très unsafe. Vous avez perdu votre tour, mais c'est vraiment un des meilleurs, comment on pourrait dire, un des meilleurs coups de panique, c'est un des meilleurs panic moves du jeu, tout simplement parce que ça sort instantanément, que si ça passe en garde, bah de toute façon c'est safe à moins 9, et si ça passe en counter hit et que vous interrompez votre adversaire, ça launch et vous pouvez faire back to. J'aurais dû en parler en fait quand je parlais de son back to en fait tout simplement. Et donc là bah vous allez pouvoir vous régaler. Voilà 54 de dégâts, hein, quand je vous dis que Kazumi n'a pas forcément des combos qui font énormément de dégâts, parce que bah voilà, hein, là vous avez l'exemple parfait. Mais voilà, donc c'est vraiment un très bon Magic 4, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, vraiment. Vous avez aucune raison de pas tenter de temps en temps d'interrompre votre adversaire avec un petit Magic 4 quand il veut taper. Hop, les petits Magic, hop, les petits Magic 4, hop, les petits Magic 4. Et alors là, s'il se prend le Magic 4 dans sa tronche, bah, il est dans la merde, hein, parce qu'il se fait launcher évidemment, il va se prendre un counter hit. Hellblade, donc on repasse sur le Hellblade. Alors, le Hellblade, cette première string là, alors, c'est exactement la même manipulation que le Up Forward 3 fort de Heihachi en fait, hein, qui est face à moi, il a exactement la même chose, vous voyez, si je vous le montre. Action répétée, oui, évidemment. Vous voyez, ça c'est exactement la même animation comme ça. Qui est pas forcément, qui est pas forcément bonne, qui est vraiment très bonne chez Heihachi, mais qui est pas très bonne chez Kazumi. Alors le coup est à 0, donc c'est pas mal, hein, vous resettez la situation. Il a une très bonne portée, exactement comme le coup de Heihachi, sauf qu'à la différence de celui de Heihachi qui launch instantanément et qui laisse à 0, celui-là c'est pas le cas. Alors soit vous avez une extension qui brise le sol comme ça, mais qui est évidemment unsafe en garde, hein, vous voyez, hop, moins 12 en garde, l'adversaire est force crouch, donc il va pouvoir vous punir en 12 frames, hein, hop, vous standing 1-2 avec Kazumi évidemment pour punir ça. Donc c'est unsafe et c'est un petit peu chiant. C'est aussi une string qui va vous permettre de casser le sol. Donc voilà, meilleure string de Kazumi pour casser le sol, tout simplement. Et vous avez une variation qui est mid, qui est aussi unsafe, mais qui va vous permettre de launcher. Donc celle-là, cette variation-là est à moins 11, vous l'avez vu. Et elle va vous permettre de launcher en normalite. Alors si le coup évitait de whiffer, ça serait pas mal. Voilà. Je sais pas du tout quels sont les meilleurs combos derrière. Voilà, 54 de dégâts, c'est pas ouf. Donc voilà. Sauf que le problème, c'est que c'est unsafe. Donc en fait, c'est un petit peu chiant. Parce que là où Heihachi launch dès les 2 premiers hits, bah là, vous voyez, je peux pas rattraper en fait. Hein. On peut vraiment pas rattraper derrière ces 2 coups. Et ça c'est un petit peu chiant en fait pour le perso, parce que vous allez forcément devoir commit soit sur le mid, sur le mid safe comme ça, soit sur le mid pardon unsafe comme ça, soit sur le mid unsafe comme ça. Donc le mieux c'est d'arriver à le confirmer, en fait à voir que le premier coup va passer, et ensuite à confirmer le dernier pour pouvoir launcher, et c'est vraiment pas facile, et c'est ça qui fait que ce coup là est beaucoup moins intéressant. Après vous pouvez l'utiliser juste pour reset la situation, hein, parce que si l'adversaire se prend les 2 coups,
vous êtes à 0, et donc là vous allez pouvoir vous mettre un petit Magic 4 là, si l'adversaire a envie de taper un petit peu n'importe comment, hop, Magic 4, hop, il a voulu taper, hop, Magic 4, et voilà. Et là il va se prendre un Magic 4, il va se faire launcher évidemment. Crushing Knee, bah exactement le nom, hein, Crushing Knee, hein, un coup de genou qui crush. Hop kick, instantanément low crush, moins 13 en garde, launcher normalite, crouch ou west standing. J'ai pas grand chose à dire, c'est sa punition 15 frames. Comme beaucoup de persos qui ont des hop kick, bah voilà, vous en avez un. 15 frames, launcher, très bon hop kick, moins 13. Rien à dire de plus, utilisez-le de toute façon, soit pour crusher les lows, soit pour punir. Diamond Tiger a un autre... et oui, parce que vous avez un Power Crush qui est high et qui est safe, et vous avez un Power Crush qui est mid et qui est totalement unsafe. Moins 14, je crois. On va vérifier. Moins 14 ou moins 13, sans doute. Voilà, moins 13, hein, pas moins 14, comme beaucoup de Power Crush. Et le problème de ce Power Crush là, c'est qu'il sort en forward, et donc les Power Crush qui sortent en forward, il faut les sortir instantanément. Et ça, c'est pas toujours facile de sortir un Power Crush instantanément. Parce que c'est pas facile, tout simplement, et vous avez des risques de vous faire interrompre par autre chose, donc c'est un petit peu chiant pour le perso, mais ça reste quand même très correct. Un mid qui est quand même correct, un classique pour un Power Crush. Orochi Heal, bah c'est exactement comme les forward des Mishima, c'est-à-dire un coup assez lent, hein, parce que c'est en forward et ça sort en 20, donc on va dire en 22-23 frames, qui launch en normalite, vous voyez, qui launch en normalite, mais qui fait de bons dégâts. Je crois que le combo derrière c'est ça. Bah du coup non, je me suis planté, vous m'en excuserez. Mais voilà, vous avez full combo derrière, on va faire les combos faciles. Vous avez les combos faciles qui vont vous permettre de faire des dégâts très corrects, hein, sans être fumeux. Mais voilà, c'est vraiment pas mal à utiliser ça, parce que c'est safe, à moins 7, ça launch en normalite, vous risquez pas grand chose, en counter hit ça ne change absolument rien, vous launchez normalement. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, j'ai envie de dire c'est pas mal, voilà, j'ai envie de le dire, c'est pas mal, c'est un coup sympa, et ça fait un de ces coups qu'elle a en commun avec les Mishima, comme le forward 3 de Jin, le forward 4 ou 3, le forward, je ne sais plus, de Kazuya, je crois que c'est en forward 4, je crois, ou forward 3, j'ai oublié. Tiger's Demon's Gate, même, exactement la même exécution que le Laser Scraper de... Alors, il y a Jin et il y a Devil Jin qui l'ont, ce Laser Scraper. Alors, le problème, c'est qu'il est moins bon. Alors, le meilleur, c'est celui de Devil Jin, évidemment. Celui de Jin est correct parce que vous avez soit un high de câble, soit un mid unsafe. Sauf que celui-là, c'est un peu la mouisax. Alors, le premier coup est totalement punissable à moins 12. Ce qui est déjà problématique. Le deuxième coup est punissable aussi à moins 12, je crois. Ou à moins 14, non? Moins 14, voilà, c'est ça. Pardon. Donc, le premier coup est punissable. Le deuxième coup est punissable. Le dernier coup est de câble. Et le dernier coup, vous pouvez passer en mid. Moins 14 aussi. Voilà, c'est vraiment pas un laser scraper comme on aime, hein, celui-là. Tout simplement parce que tout est punissable. Le premier coup est à moins 12, le deuxième coup est à moins 12. Le dernier coup est soit de câble et donc punissable, soit il est en mid. Et s'il est en mid, il est punissable aussi en 14. Donc faites attention. Et mettez plutôt en delay en fait. Hein, il faut le mettre en delay si vous voulez vraiment l'utiliser. Vous voyez, là je delay bien tous les coups. C'est vraiment ultra... Vous voyez vraiment le delay de quasiment une seconde, quoi. Hein. C'est assez phénoménal. Donc vous pouvez le delay énormément. Et c'est vraiment un coup très mauvais dans le neutral. Et évidemment, cette version-là est à utiliser et à privilégier quand vous êtes en combo. Alors évidemment ça c'est chiant. Qu'est-ce que... Bon, on va faire un combo de merde. Hein. Voyez, ça pousse très loin l'adversaire, l'extension 1-2. Ça pousse l'extension très loin, ça vous permet d'avoir le mur très loin. Et ensuite l'extension, j'ai pas arrêté de vous le montrer, l'extension high est pour screw attack. Voilà, tout simplement. L'extension high permet de screw attack, pas grand chose à dire. Lightning Flash, alors c'est le nouveau coup de saison 4. Qui vous met à plus 7. Alors vous avez deux variations, moi je préfère présenter les deux en même temps. Vous avez deux well running. Vous avez un well running qui est positif en garde et qui est high, qui est exactement quasiment la même animation que celle que le well running de Lydia d'ailleurs. Hein. Ça sort relativement rapidement, alors celui de Lydia sort un peu plus rapidement. Ça vous met à plus 7, vous êtes un peu loin, mais encore une fois vous avez des mids qui atteignent cette distance, ou alors vous avez des lows évidemment. Mais c'est pas mal, et vous avez un mid, alors qui vous laisse pas positif, hein, qui vous laisse à moins 4, mais qui a une énorme animation comme ça. Qui a une énorme animation comme ça que je trouve vraiment très stylée.
Entraînez-vous, tiens, si vous voulez faire, si vous voulez vous entraîner à faire les instants wall running 2. Vous pouvez vous entraîner à cette distance-là, c'est pas si compliqué que ça. Et puis vous essayez d'en mettre le plus possible en garde, ce qui est, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce qui est pas particulièrement compliqué, mais ce qui est pas particulièrement facile non plus. Voilà, hein, vous voyez, si vous vous concentrez un petit peu, je me suis concentré, j'ai réussi à en mettre, je sais pas, une dizaine d'affilées, donc voilà, c'est pas particulièrement compliqué à cette distance-là, c'est évidemment à cette distance-là que c'est particulièrement compliqué à mettre les wall running, ce qui est pas toujours facile, mais voilà, un très bon coup. Donc là, vous allez parfaitement varier, hein. Soit vous mettez le high pour prendre les frames, alors je crois que derrière ça, vous avez aussi le wall running toute garantie derrière ça. Alors là, ça va vraiment pas être facile, parce que bah, le coup sort. Dommage, là j'ai fait le forward 2. Forward 2 encore. Ouais, il a l'air, en fait, la recover du well running one est vraiment assez lente. Et du coup, je pense que théoriquement c'est sortable. Mais que c'est vraiment, il faut avoir une très très bonne exécution. Vous voyez, là c'est pas passé. Et là je fais le forward 2 en essayant de trop me précipiter. Ouais, ça a l'air d'être compliqué, mais je pense que c'est sortable. Dommage, j'ai peut-être loupé de pas loin. Mais voilà, n'hésitez pas à mixer quand vous well running, soit en high, soit en mid. D'ailleurs, les deux coups sortent en 15 frames, hein, c'est pas un hasard. C'est parti pour son West Standing 1-2, punissable, attention, à moins 12 je crois. Moins 13, pardon, j'ai cru que c'était à moins 12. Moins 13, alors le problème c'est que le West Standing 1 comme ça a pas une très bonne portée, hein, vous voyez. Ouais, c'est un West Standing 1 qui a pas une portée de folie, on va dire. Mais voilà, ça reste une punition 12 frames correcte. Mise au sol... 35 de dégâts, mise au sol, punissable à moins 13 si vous la mettez en garde, faites attention. West Standing 2, punissable à moins 12, hein, c'est un launcher normalite, donc c'est normal. Launcher normalite, il faudra utiliser ce coup quand vous êtes autour des staggers, autour des lots à moins 18, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins autour des coups qui stagger l'adversaire, bah, vous pouvez utiliser ça par exemple. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme combo, c'était ridicule derrière. C'est pas grave. West Standing 3, très bon. Vous pouvez mix up en Fearless Warrior quand vous passez. Punition 14 frames, énormément de dégâts. Mix up high, mid, low, pardon. Mix up mid, low derrière. En Fearless Warrior, très classique, 35 de dégâts, c'est pas mal. Et je crois que c'est punissable aussi, hein, je crois. Ouais, punissable à moins 11, hein, donc le premier c'est à moins 13, moins 11, et celui-là, moins 12, donc faites attention. West Standing 4-4, totalement safe, mais 2 câbles. C'est à moins 6 les 2 hits comme ça. Le deuxième hit est 2 câbles, hein, c'est un high donc c'est normal que ça soit 2 câbles. Excellente, excellente punition 11 frames. Franchement, je pense pas qu'il y a peut-être une Lee qui peut punir en 10, donc il a une meilleure punition théoriquement parce que ça sort une frame plus rapidement. Mais ça, c'est... La violence de cette punition est phénoménale. Hein. 13 plus 13 en normal hit, 29 de dégâts. C'est vraiment excellent, très peu de personnages peuvent se targuer d'avoir autant de dégâts en 11 frames. Et c'est vraiment, n'hésitez pas, hein, évidemment, n'hésitez pas à punir à ça. D'ailleurs, si vous préférez plutôt que la mise au sol comme ça qui vous laisse un peu loin. En plus, ça fait tourner l'adversaire donc. Si l'adversaire a le wall dans le dos, ça va le wall splat. Et alors là, wall splat par une punition 11 frame West Standing, est-ce que le mec va pas se suicider quoi? C'est ça la question. Petit stomp Divine Justice, qui est un stomp qui sort extrêmement vite et qui est qu'à moins 13. Mais il sort à une vitesse, ce stomp. En général, les stomps sortent en 20 ou 19 frames pour éviter d'être spammé au sol. Ce stomp sort en 17, il est d'une vitesse phénoménale, ce stomp. Vous pouvez vraiment le sortir très très rapidement sur un adversaire qui se relève pas. En plus, ça fait vraiment 16 de dégâts. Donc c'est fait vraiment de très très bons dégâts, très bon stomp, n'hésitez pas. Petite taunt que vous pouvez sortir, alors je ne sais pas pourquoi ça débloque comme ça, mais vous pouvez le sortir en sidestep. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi, hein. Si vous faites la key charge comme ça, avec 1, 2, 3, 4, vous pouvez le faire comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, si vous faites sidestep dans côté droit ou gauche, après key charge, oh, bah ça sort, hein. Donc voilà. Peut-être un coup caché du perso, peut-être Arada qui a fait une petite blague, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas, hein. Vous ne pouvez pas key charge sur le côté en fait, si vous faites sidestep, vous allez sortir le tigre, voilà. Petite taunt sympa. 10 frame qui 10 string qui sert à rien, shop en 1 très classique. Petite shop en 1 plus 2. Très bon dégâts, 42 dégâts, wall splat, ça c'est toujours l'intérêt avec ce genre c'est toujours très bon comme string, hein. C'est comme celle de, bah évidemment de Fakumram et de Lydia. C'est des strings qui vont, c'est des shops pardon, qui vont vous permettre de wall splat et de faire d'excellents dégâts, évidemment.
Synchro avec l'attaque de la... Alors vous avez un pari qui est un peu moins bon que l'adversaire... un peu moins bon. Alors hop, je vais vous montrer pourquoi. Alors non, c'est absolument pas ça que je voulais faire, mais ok, c'est pas grave. Allez, ça interrompt votre adversaire. C'est comme un pari. Alors vous prenez les dégâts en fait, hein. C'est comme le pari de Heihachi. Vous prenez les dégâts. Sauf qu'il y a certaines situations là où l'adversaire il va avoir le temps de recover. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer avec un coup. Mais il y a dans certaines situations précises, l'adversaire va avoir le temps de recover et va pouvoir garder le tigre. Ce qui est pas pratique peut-être sur un jab. Non par contre relève-toi là, c'est pas le moment. Non, pas comme ça, plutôt comme ça peut-être. Ouais, là, il y a vraiment des situations, j'en suis quasiment sûr, hein, qui de très loin vont permettre à l'adversaire de garder. Mais bon, ça reste un coup vraiment sympa. Attention à pas le faire dans le neutral n'importe comment. Le temps de recover est... Vraiment, vous êtes aussi lent qu'un camion ben hein, quand vous sortez de ça. Vous voyez, là. Le temps que vous restez dans l'animation... En fait, si l'adversaire peut littéralement le voir et vous launcher en 15 en fait. Donc faites très attention avec ce genre de coup. Il faut vraiment que vous ayez anticipé une récurrence de votre adversaire. Mais c'est vraiment un pari qui est sympa et qui est pas classique quoi. Qui est un pari qui a une petite animation et tout avec le tigre qui s'envoie sur l'adversaire. Voilà, on a fait le tour de Kazumi, personnage assez facile. Je pense que la vidéo est un peu plus courte que les vidéos d'habitude on va dire. Mais voilà, Kazumi, un personnage que je trouve extrêmement stylé, qui reviendra quasiment sûr d'ailleurs dans Tekken 8. Hein. C'est un personnage qui a été intégré dans Tekken 7, dans l'histoire de Tekken 7, là on a appris un peu plus de background sur Heihachi et Kazuya, et on a pu voir que c'est Heihachi qui a tué sa femme Kazuya. Qui a tué sa femme, oula, qui a tué sa femme Kazumi, pardon. Si je commence à dire que Kazuya est la femme de Heihachi, on va me frapper sur les doigts. Mais voilà, c'est plutôt sympa, j'adore le perso, je le trouve très stylé. Un chara design, encore une fois, vraiment réussi. Un style quand vous l'affrontez qui peut être un petit peu barbant, parce que vous allez avoir des Kazumi qui vont vous mettre 10 down forward one de l'autre côté. Et c'est un peu le problème du perso, hein. C'est assez compliqué, je trouve, avec un perso aussi carré, de s'exprimer, en fait, de voir des styles différents, même si Arslan H nous a prouvé qu'on pouvait vraiment voir des styles différents, même chez les Kazumi, qui sont pourtant des personnages qui sont relativement carrés. Hein. Le personnage a pas 1 milliard de choses, et évidemment, le personnage a pas 1 milliard de façons de s'exprimer. Ce qu'on pourrait lui reprocher, hein, évidemment, hein, ça peut être un défaut, selon certaines personnes. Selon moi, d'ailleurs, c'est un défaut d'avoir des personnages sur lequel vous pouvez pas forcément vous exprimer, sur tel ou tel joueur ne peut pas forcément appliquer son style de jeu, ou ne peut pas forcément se créer sa propre identité, ce qui peut être un petit peu problématique, mais c'est pas grave, c'est un perso simple, c'est un perso qui peut vraiment être très bon, notamment pour les débutants, pour comprendre le principe de la frame data, pour comprendre le principe du sidestep, pour comprendre le principe du poking, hein. Il y a plein de situations là où elle est en possibilité de sidestep, ce qui n'est pas le cas de plein de persos, hein, qui peuvent être très négatifs, comme les persos qui sont un petit peu gros, qui ont des gros hitbox, et du coup c'est pas facile d'apprendre le sidestep avec eux. Bah, Kazumi c'est vraiment un personnage qui est à l'opposé de ça, hein. Vous pouvez vraiment apprendre à sidestep avec le perso, c'est ça qui rend le personnage assez sympa et très facile à comprendre et à apprendre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me proposer des autres persos comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter. Si elle vous a plu, je vous dis à la prochaine, évidemment. Améliorez-vous, profitez bien et faites-vous plaisir. Évidemment, faites-vous plaisir.